Alors j'ai été amenée à la sophrologie par le domaine sportif. Il y a une quinzaine d'années, je pratiquais du tennis en compétition. À l'entraînement, tout se passait bien. Le problème était plutôt pendant les matchs, où tout d'un coup, il y a le stress qui s'installe, la tension qui monte, perte de mes capacités. Et je cherchais une méthode qui allait travailler ce mental. Et en allant chez une rebouteuse, elle m'a conseillé, elle m'a dit « Toi, ta voie, c'est la sophrologie ». Donc, ne connaissant pas cette méthode, j'ai regardé sur Internet en quoi elle consistait. Et puis, je me suis lancée. J'ai fait une formation en Suisse qui a duré 2 ans. Et là, découverte du monde de la conscience, des modifications possibles de cette conscience, prise de conscience aussi du corps et des pensées, de leur impact. Donc ça m'a tellement convaincue que j'ai approfondi ma formation et j'ai continué avec un master spécialiste de 2 ans. Et actuellement, je continue régulièrement avec des formations continues. La chose principale pour moi qu'elle m'a apportée, c'est d'écouter et de prendre conscience positivement du corps. En étant infirmière, j'ai appris à connaître le corps dans son fonctionnement, biologiquement par les organes. Mais en sophrologie, c'est plus profond, c'est se glisser à l'intérieur, ressentir le corps. On habite dans notre corps. Vous également, vous habitez dans votre corps 24 heures sur 24. On y vit nos pensées, on y vit nos émotions, nos joies, nos coups de cœur, le fait d'être amoureux. On y vit les tumultes de la vie. Tout ça, ça se passe à l'intérieur. Et c'est très important de pouvoir s'y connecter et de le ressentir. Souvent, on a un lien avec le corps en se disant « Tiens, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre ». En sophrologie, on apprend doucement à avoir cette relation au corps d'une manière positive. Pas seulement quand on ne va pas, mais tiens, là, quand je suis amoureuse, comment c'est à l'intérieur de moi. J'ai aussi appris beaucoup avec la respiration, cette respiration diaphragmatique. Respirer, c'est vivre. Et apprendre à bien respirer, c'est bien vivre. Cette respiration diaphragmatique qui nous calme et en même temps qui peut donner de l'énergie, activer notre quotidien. J'ai aussi appris à travailler l'esprit, aller chercher dans mon passé des ressources, des capacités qui sont à l'intérieur de nous et pouvoir après les intégrer à notre futur, lors d'un moment redouté de notre futur, les remettre au goût du jour, les renforcer et pouvoir justement aborder ce futur dans de meilleures conditions. C'est cette recherche d'équilibre aussi qui est très importante. Dans notre quotidien, dans notre vie, on est toujours en déséquilibre. Et avec la sophrologie, on cherche à maintenir le plus possible cet équilibre en nous-mêmes. L'équilibre entre les pensées, le monde émotionnel et notre équilibre corporel. Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est transmettre. C'est transmettre cette belle méthode qui permet à chacun de se découvrir, de se dévoiler dans sa vie, à son rythme, en toute autonomie. J'aime écouter les personnes, les accompagner dans ce cheminement et j'aime surtout observer leur évolution. Je peux l'observer à un retour de séance quand la personne me fait un petit feedback sur les bienfaits qu'a apporté la dernière séance. Comment elle peut poser par exemple des petites pratiques de respiration dans son quotidien. Comment la personne arrive à avoir un peu de recul sur sa vie, un petit lâcher-prise. C'est jamais des grands pas. On essaye de dire quel est le premier petit pas possible que je peux amener dans mon quotidien. Quelle est la première petite prise de conscience possible qui va me permettre de donner un sens à ma vie, de renforcer certaines valeurs, de renforcer certaines capacités qui va me permettre d'être au mieux. J'aime la variété de mon métier. Je vais côtoyer tantôt des enfants, des adultes ou des sportifs qui viennent à mon cabinet ou sur le terrain. Je peux côtoyer des personnes avançant en sagesse. Je peux aller dans des maisons médicalisées où je pratique les séances de sophrologie en groupe, également en privé. Toute cette richesse, cette différence de personnes en face de moi est très enrichissante. J'aime aussi beaucoup aller pratiquer en nature, me connecter aux éléments, ressentir le monde environnant. La sophrologie nous permet de sentir son monde intérieur et en même temps
l'exporter, ressentir ce monde extérieur autour de nous pour ne faire qu'un. Se laisser souffler un instant avec la sophrologie, c'est prendre un petit rendez-vous avec vous-même.